Bonjour à tous, chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août 2024. Et nous avons en première énergie pour vous la Vierge. Nous sommes donc dans la 6e maison qui va vous parler ici de votre travail, de vos responsabilités, de vos habitudes, de vos relations professionnelles et de votre bien-être, de votre santé. Donc il y a quand même une idée ici de terre avec la Vierge qui parle de stabilité, de trouver une stabilité. C'est assez sérieux, hein, la Vierge. Et donc, avec cette Vierge, on est dans l'analyse. C'est un signe également mutable, donc des capacités à s'adapter. On va pouvoir ici se créer un centre stable, peut-être à l'intérieur de quelque chose d'assez agité. La Vierge, elle est organisée. Elle a besoin d'organisation ici. Donc, d'exclure les distractions afin d'analyser correctement une situation. Vous pourriez être dans un rôle ici, pour ce mois d'août, d'observation, d'analyse. Ça va être clairement votre motivation pour ce mois. Vous allez vous poser la question de savoir ce qui doit être ignoré ou alors ce qui doit être pris en compte, ce qui peut être important pour vous, pour la suite des événements. Donc effectivement, cette faculté d'analyse que vous allez développer pour le mois est une compétence formidable, mais en même temps, ne vous attachez pas trop aux petits détails. La Vierge, elle est quand même assez pointue. Elle est dans le détail. Donc, ça peut être poussé un petit peu à l'extrême. Et dans ce cas-là, ça pourrait devenir un petit peu une obsession. Donc, évitez aussi d'être trop critique. Alors, on va aller voir. Donc, il semblerait que ça nous parle travail ici, pour vous, pour ce mois d'août, les Sagittaires. On va regarder avec le Witch's Tarot. Et le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est le sentiment d'être abusé, trompé, volé pour certains. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Qu'on se joue un petit peu de vous. Il peut y avoir des choses un petit peu cachées. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de pas très clair. On va aller voir. Donc ici, on pourrait avoir le sentiment un petit peu d'être piégé à cause de ces sentiments. Parce qu'avec le page de coupe, on a vraiment des sentiments purs ici. Honnêtes. Et on pourrait se sentir un petit peu en danger par rapport à ces sentiments. Il y a quelque chose qui vous ennuie sur le plan affectif. Pourtant, le 7 d'épée, il y a une confiance en soi, une confiance en ses stratégies pour pouvoir relever des défis. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose émotionnellement agité. Une idée de compétition
de valeurs, de devoir défendre aussi certaines valeurs. On peut nous parler de groupe aussi, amical, puisqu'on est toujours dans le cœur ici. Hein. Pour certains, on peut nous parler aussi tierce, donc une idée de tromperie, une idée de compétition. Ouais, avec la lune, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair émotionnellement. On a besoin d'éclaircissement. On nous parle de conflit même. Hein. Ça peut être un conflit intérieur et l'ermite. Voilà, on cherche vraiment à comprendre effectivement, à analyser une situation qui peut être conflictuelle ou alors il y aura un conflit. Mais on est plutôt sur de l'émotionnel, sur des relations affectives, avec ce sentiment de tromperie. On peut ici chercher une solution, hein, parce que par deux fois, on a vraiment cette idée de blocage et de devoir éclairer une situation. Et là, vous êtes en pleine réflexion avec la Vierge. On a une idée de pouvoir avec l'empereur. Donc ça peut être dans votre famille, dans la manière de gérer une équipe aussi, de gérer votre famille, de devoir aussi reprendre votre pouvoir au sein d'un groupe. Attention avec l'empereur quand même de ne pas être trop autoritaire. L'empereur, il sait, hein, il a les capacités, il sait gérer son royaume, il a une grande confiance en lui, c'est un conquérant. Mais là, notre empereur, il se pose des questions. Ou alors, vous vous posez des questions vis-à-vis de quelqu'un d'assez haut placé. Ouais, on sent qu'il y a un blocage, des peurs, des limites, mais que vous vous posez à vous-même. Donc je pense que c'est vraiment un conflit intérieur, une idée de ne pas y voir clair dans une situation. Ça vous touche hein, d'un point de vue émotionnel. Bon, il y a un changement. Avec la roue de fortune, ou alors vous vous sentez bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. La roue de fortune amène un mouvement. Donc vous devriez réussir à vous libérer de ce conflit intérieur, de ces blocages, de liens affectifs peut-être, qui vous encerclent, qui vous bloquent. On va aller voir du côté du tarot de la magie verte. Bon, le 9 de Pentacle nous parle de succès. Succès, réussite, succès financier, succès sur du patrimoine, sur de la transmission, sur la famille ou sur un clan. Donc c'est de la réussite, de la joie. On va sortir d'une période de blocage. Bon. On a vu qu'on se sentait un petit peu cerné ici. Et là, vous allez pouvoir adopter un nouveau point de vue avec le roi de chêne. Trouver cette solution, cette nouvelle vision des choses. Et une plus grande stabilité. La roue de fortune. Donc là, on est vraiment sur cet avancement. On sort de ces réflexions, on sort de ces blocages et on avance. Hein. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle pour vous.
Donc un avancement certain, c'est aussi la chance qui vous apporte un nouveau départ. On pouvait être un petit peu bloqué entre deux rives. Et ici, le 6 d'Atamé vous amène de l'autre côté. Donc, il y a une idée d'inconnu aussi, mais en tout cas d'avancement, de lâcher prise. Par rapport à ces craintes, on va pouvoir avancer. On nous parle de rencontre, de rendez-vous, de collaboration, le 2 de calice. Ça peut être une rencontre affective ou le couple. Un vœu, un souhait qui va se réaliser. Ça, c'est très très beau. C'est une satisfaction, hein, le 9 de calice. Vous pouvez également faire un vœu. C'est la carte du souhait. Il pourrait y avoir un coup de chance ici, hein, du destin, qui vous apporte une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, un rendez-vous, un avancement aussi dans une relation. Hein, j'ai quelque chose de très inattendu. Un bouleversement, une nouvelle base de départ. On nous parle d'un carrefour de vie ici. Donc peut-être d'un choix à faire sur la meilleure méthode à adopter. On pourrait être aussi un petit peu en discussion, hein, par rapport à se lâcher prise, à ce départ. La nouvelle opportunité avec l'As de Pentacle, c'est un cadeau. Hein. Là, vraiment, avec le 9 de calice hein, qui nous parle de ses souhaits réalisés et l'As de Pentacle qui nous parle de surprise, il pourrait y avoir un nouvel accord, un nouveau contrat, très surprenant, une proposition, une offre. Hein. Avec cet As de Pentacle, on est sur du triomphe. On peut nous parler d'un succès matériel aussi. Ouais, un grand bonheur. Un grand bonheur. 10 de calice, vraiment. Il y a une surprise ici, un grand bonheur qui arrive. Un changement important. Hein. C'est très heureux. Très belle carte. Il sera juste question de se mettre d'accord. Ça peut concerner pour certains une maison. Il pourrait y avoir des blocages et puis un rendez-vous qui vous amène à pouvoir fêter cette maison, ce patrimoine où on va pouvoir vraiment être heureux ici, dans son foyer. Peut-être une opportunité inattendue ici. Mais il y aura un carrefour de vie quand même, un choix à faire. Bien. On poursuit avec Yael Didier. L'arbre nous parle de famille, de santé, de réseau, d'union, de partenariat. L'homme, on peut avoir un partenariat solide aussi, hein, sain. Avec les enfants, c'est pur. Ça peut être un commencement, un nouveau contrat également. Les nouvelles, la réussite, donc de très bonnes nouvelles qui nous apportent des clés, des solutions, une ouverture ou une nouvelle opportunité.
Il y a de la méfiance, hein, on retrouve cette idée de devoir réfléchir à cette nouvelle opportunité. Il y a des choses qui peuvent être secrètes ou cachées, ou alors quelque chose que vous gardez aussi pour vous. Mais prudence. De la joie, du plaisir et la victoire absolue. Donc il y a des éclaircissements qui vont se faire. Une ouverture et un vœu, un souhait qui se réalise. Le nouveau départ. Il y a quelque chose d'un petit peu incontrôlable avec le diable, mais vous allez pouvoir trouver justement les éclaircissements nécessaires pour ce nouveau départ. Avec le magicien, donc magicien et diable, ça peut être un peu contrôlant. Mais comme on a l'étoile dessus, on nous parle quand même de ces éclaircissements, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise pour en sortir hein, d'une situation où on peut se sentir un petit peu contrôlé, manipulé. Bon, le soleil dessus, à nouveau la victoire, donc tout ça, ça va s'éclaircir. On nous parle d'un voyage, d'un changement, d'une transformation. Il peut y avoir un déplacement. Hein. Avec la roue de fortune et le voyage, on peut être sur l'idée de déplacement, de vacances, de voyage, d'un changement de vie en tout cas, d'un nouveau cycle. Qui va vous sortir de vos difficultés. Parce qu'on a le soleil. Avec les difficultés, la femme, la justice. Donc on nous parle de quelque chose de stable, d'équilibré, avec une femme ou pour une femme, de récompense aussi. Du foyer. Il pourrait y avoir des engagements également pour une femme. On peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. L'argent, le patrimoine, les acquisitions, l'achat ou la vente. On peut y réfléchir en tout cas à ce changement important. La victoire, après la lutte. Oui, il y a quelque chose de soudain qui n'était pas prévu et qui vous apporte cette belle victoire sur des blocages, sur des choses qui étaient, en suspens, qui étaient en réflexion. On va prendre 13 cartes. Et nous avons le magicien. Donc c'est le nouveau départ. Carte 1. Vous avez toutes les capacités, tous les atouts en main. De vous dépendra ou non la réalisation de vos désirs. On nous parle d'un grand changement, d'une fin de période, d'une renaissance. C'est la fin d'un état pour ce changement, très heureux avec le soleil qui vous apporte le triomphe. L'énergie, la vitalité. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de contrôle ici qu'on retrouve. De manipulation avec le diable. Bon, c'est terminé, hein, puisqu'on a la fin et la réussite.
Mais vous avez pu être dans une phase contrôlante ou un sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous l'auriez souhaité. L'étoile, bon, parfait. Le soleil, l'étoile, on a vraiment une belle réussite. C'est à nouveau le souhait qui se réalise. On nous parle de maison, de foyer, de patrimoine, de stabilité aussi, hein, de trouver une stabilité. La lune nous parle d'intuition, donc suivre son instinct. Il peut s'agir aussi d'émotionnel, d'artistique. J'ai un vrai changement ici. De la chance, un revirement de situation favorable, très 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 favorable avec l'étoile à côté. Je vous dis, il y a quelque chose en lien avec le destin, un coup de pouce du destin qui vous amène une superbe réussite. Après une période assez trouble, hein, assez floue ici, ça peut être un gain d'argent par la chance ou une augmentation de vos gains. On peut nous parler également d'acquisition avec le foyer et les poissons. On peut être sur l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On a l'idée de couple ici. La clé, la solution, l'opportunité. Il y a vraiment cette opportunité qui arrive, qui vous permet d'augmenter vos gains. Il peut y avoir ici, dans ce couple, une idée de sensibilité aussi, d'émotionnel. De voyage. On peut être aussi connecté hein, spirituellement, ça peut être aussi les voyages de l'esprit. Et on nous parle sinon voyage, transformation. On a une très très belle transformation financière de toute façon. Et on va quitter cette période un peu trouble. Hein. C'est parfait. Allez, on poursuit avec le Béline. La trahison qui ressort. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair. Ça va s'arranger. Il y a le sentiment de trahison. Les plaisirs nous parlent de sortie, oui, de joie, de plaisir. Pourtant, peut-être de personnes aussi pas très très favorables ou de tentation par rapport à des sorties. On nous parle de cancan ici, hein, de discussion.
d'attaques, mais qui sont liées aux sorties, j'ai l'impression. Ouais, il y aura un bouleversement ici. Hein. Il y a quelque chose qui va bouleverser l'affect. Et on nous parle à nouveau de ce voyage, de cette transformation, peut-être de ce départ. Le commencement, le destin, la clé. Donc une nouvelle opportunité. On retrouve aussi du bien-être, de la stabilité. Du repos aussi. De la réflexion. Donc ce moment de pause qu'on avait tout à l'heure pour réfléchir. Une certaine inconstance ou des paroles irréfléchies ou des promesses pas tenues ici. Donc on pourrait avoir ici un clash, je pense, par rapport à des promesses pas tenues, à une certaine manipulation ou tromperie qui pourrait amener à un départ. Et ça sera la clé pour réfléchir. Je vais en remettre une. Oui, réfléchir à se poser, à une stabilité, à la construction aussi. Les pénates, c'est le foyer. Donc une idée de réflexion par rapport au foyer. On va prendre une dernière carte. Et nous avons la transformation. Un avancement, une progression. Quelque chose va changer, c'est certain. On nous parle d'évolution et de laisser son passé derrière soi. Donc il est temps pour vous de passer à autre chose, de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. On vous parle d'agir avec minutie, comme avec la Vierge. Il y a des nouvelles options ici qui arrivent pour vous, de nouvelles croyances, de nouvelles idées. Vous êtes vraiment au milieu d'une grande métamorphose. Même si vous avez le sentiment actuellement de naviguer en eau trouble, effectivement, il y a des choses qui peuvent vous sembler encore confuses, mais qui vont se dissoudre. Des choses confuses autour de vous. On l'a vu, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous et que vous êtes peut-être en train d'analyser actuellement. Et vous allez pouvoir purifier cette situation et renaître en fait. Donc des grands changements qui vont survenir autour de vous. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Abordez ces changements avec sérénité. Vous êtes là en phase de renaissance en fait. Donc tout ce qui peut vous paraître confus est normal. Voyons voir avec nos 3 runes.
Donc effectivement, tout est à l'envers ici, donc on sent toute cette confusion par rapport à cette renaissance. Donc Credo, c'est la rune de la communication, du voyage, de la réunion. Donc Credo ici, dans cette position, vous invite à être particulièrement attentif à vos relations personnelles. Il pourrait y avoir des ruptures ici. On a vu qu'il y avait une phase ici de conflit ou de rupture. Donc vous allez peut-être devoir faire des efforts pour garder bon moral. Quoi qu'il arrive, on vous le dit comme avec le magicien, vos réactions sont entièrement entre vos mains. Il y a quelque chose ici, cette transformation pourrait perturber radicalement ce que vous aviez en tête. Il peut y avoir des obstacles, des détours, des coups de théâtre ici. Mais c'est en fait, en réalité, l'occasion de vous remettre sur votre chemin. L'union et la réunion demeurant, la réunion avec vous-même, bien sûr, demeurant la seule destination possible ici. Pour le chemin, on nous parle du mouvement, mais d'un mouvement qui semble aussi bloqué pour le moment, un progrès. Donc, réfléchissez à vos actions et assurez-vous que ce que vous êtes en train de faire actuellement est bien la bonne chose. Il va vous falloir reconnaître peut-être que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre ici. Et peut-être que la bonne façon serait de ne pas saisir cette opportunité ou d'éviter une action. Donc concentrez-vous sur ce qui est conforme à votre rythme, à votre nature. Et enfin, sur le résultat, on est sur les obstacles, mais on est aussi sur la croissance. Il est question ici, avec Barkana, de renaissance. Mais il pourrait y avoir des événements ici qui vont venir interférer avec l'éclosion d'une vie nouvelle. Il pourrait y avoir une forme de déception ici, sur ce mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'action en fait à accomplir n'est pas vraiment de prendre en compte cette déception, mais de trouver une manière différente d'agir, de préparer le terrain, d'examiner les événements qui viennent de se produire ou qui vont se produire, d'examiner vos besoins, d'examiner les besoins de ceux des autres qui vous accompagnent et d'analyser vraiment cette situation avec attention afin d'être capable d'identifier exactement les obstacles qui peuvent freiner votre évolution. Ensuite, il pourra y avoir une progression. Mais j'ai l'impression qu'il y a une manière de voir les choses, une manière de faire qui freine votre évolution. En tout cas pour un temps, parce qu'on a vu que la roue allait tourner et qu'il y aurait cette transformation, ce changement. Mais c'est une idée de préparation à ce changement. Voilà, chers amis Sagittaire, il était riche votre tirage en événements. J'espère que tout ira bien pour vous pour ce mois d'août. Et puis on se retrouve pour vos énergies de septembre. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On peut se retrouver également en guidance personnalisée. Vous m'envoyez un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.